Depuis plusieurs années, nous passons de crise en crise. Il y a eu la période des attentats, il y a eu les confinements, donc avec la crise du coronavirus. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. Demain, il n'est pas du tout impossible qu'on parle de crise financière ou de crise bancaire. Comment faire lorsque notre état émotionnel passe de la peur à la sidération, au découragement, voire à la colère? En ce moment, je trouve que ce qui se passe en Ukraine est terrible. J'ai beaucoup d'empathie pour les Ukrainiens, mais je me pose régulièrement la question, que faire? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Je ne peux pas agir sur la guerre, je ne peux pas agir sur une éventuelle crise économique ou financière qui se profile. Qu'est-ce que je peux faire? Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 clés qui vont vous permettre de ne plus être impacté par les crises actuelles. Première clé, c'est d'arrêter de porter son attention sur les informations en continu, c'est les informations qui tournent en boucle. Le fait de voir des images de bombes, de morts, de blessés, de personnes qui souffrent vont finir par peser sur notre état émotionnel, voire sur notre état d'esprit. C'est ce qui m'est arrivé au début du conflit en Ukraine, où j'étais tellement étonné, j'étais régulièrement donc en train de regarder les informations télévisées, et quelle erreur. Aujourd'hui, c'est terminé. Je continue à me tenir informé, je regarde les résumés sur Internet, mais c'est bien suffisant. J'évite de me nourrir d'informations anxiogènes. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'empathie, au contraire. Mais le fait de regarder ces informations en boucle ne change absolument rien, simplement de me mettre dans un état émotionnel difficile. Deuxième clé, c'est de vivre intensément chacun des moments de notre existence, être plus présent à la vie, regarder un beau coucher de soleil, écouter le chant des oiseaux, vraiment être présent à la vie, et ça de manière régulière. Je me pose souvent la question, et je vous invite à vous poser la même question, s'il me restait que 6 mois à vivre, qu'est-ce que je ferais de différent? De mon côté, s'il me restait 6 mois à vivre, je me ferais davantage plaisir, j'arrêterais de faire des choses que je n'aime pas faire, je passerai plus de temps avec les gens que j'aime. Je ferai uniquement des actions qui ont un sens pour moi. J'éviterai de partir dans toutes les directions. Et je ferai des actions, des choses qui me font plaisir. Je ferai uniquement des choses que j'ai envie de faire. Alors comment faire pour le reste? Parce que bien évidemment, quand on est entrepreneur, il y a des choses qu'on n'aime pas faire. Eh bien tout simplement, le reste, je le délègue à des personnes qui savent beaucoup mieux faire que moi, à des personnes qui aiment faire ce que je n'aime pas faire, parce qu'on est tous complémentaires et tous différents. Donc ce que je n'aime pas faire, une autre personne va adorer le faire. Troisième clé, se poser la question de quel changement je peux mettre en place dans ma vie, à mon niveau. Derrière chaque crise, il y a une occasion de changement, que ce soit une crise personnelle, par exemple derrière une épreuve de vie, il y a souvent un cadeau. Derrière le TPE de bilan que j'ai connu donc il y a une dizaine d'années, il y a eu un cadeau. Alors bien sûr, quand j'étais au fond du trou, je n'ai pas vu le cadeau, mais en fait il y avait un cadeau caché, il y avait un changement de vie en fait derrière. C'est la même chose après une guerre, c'est la même chose derrière une crise économique ou financière, il y a un cadeau. Et ce cadeau, c'est souvent une occasion de changement. Donc, posons-nous la question, quel changement je peux opérer à mon niveau? Est-ce que c'est un changement de vie? Est-ce que c'est un changement de région? Est-ce que c'est un changement de pays? J'ai vu un certain nombre d'étudiants imosènes changer de pays. J'ai vu d'autres étudiants imosènes changer de région et quitter les centres-villes et s'installer donc plus proche de la nature pour donner un sens à leur vie. Une crise extérieur peut être également une occasion de changer de travail, peut-être l'occasion de créer son activité, pourquoi pas de créer son entreprise. Peut-être le moment également de vivre ses passions. Si vous avez la passion par exemple pour écrire, pourquoi pas décider d'écrire votre livre. C'est peut-être le moment également de prendre la décision de devenir libre financièrement, de cheminer vers la liberté financière. Parce que la liberté financière pour moi c'est le premier pas vers une liberté donc beaucoup plus importante, la liberté géographique, la liberté de faire ce qu'on veut quand on en a envie. Tout commence par une décision et ensuite par le fait d'oser passer à l'action, d'oser faire un premier pas. Ce qui m'amène à la 4e clé. Donc je suis conscient que je ne peux pas changer le cours du conflit en Ukraine, je ne peux pas changer une éventuelle crise économique ou financière qui se profile. En revanche, je peux passer à l'action. Donc quelle action je peux mettre en place
à mon niveau. Donc cherchez les leviers sur lesquels vous pouvez agir, quelle action je vais mettre en place pour me protéger d'une crise, par exemple économique et financière, quelle action je peux mettre en place au niveau de mon épargne. En cas de crise, il est préférable de privilégier les valeurs refuges, l'or, l'argent, l'immobilier. Est-ce que je décide d'investir aujourd'hui dans l'immobilier pour me créer une sécurité financière? On parle beaucoup aujourd'hui de souveraineté. Il est vraiment temps de reprendre sa souveraineté, de ne plus rien attendre de nos gouvernants, de ne rien attendre du système économique et financier, de ne rien attendre des grandes entreprises. Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main, pour réaliser ces grands projets. C'est ce que je vous invite à faire. On vit une période troublée, une période de crise aiguë. Les crises se succèdent les unes après les autres. Mais ce n'est pas pour rien que ces crises sont là. Elles sont là pour nous faire bouger, pour nous mettre sur notre bon chemin. Donc quel est votre bon chemin? Quel changement vous allez opérer chez vous suite à ces crises? Si vous souhaitez aller plus loin, mais que vous avez l'impression de manquer de confiance en vous, comme c'était le cas pour moi, j'ai tourné une vidéo qui va vous aider, qui s'intitule « La technique du samouraï ». Je vous invite vraiment à écouter cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.